Bien-aimé, la Bible déclare dans 1 Pierre chapitre 5 au verset 5 que Dieu résiste aux orgueilleux. Écoutez, il n'y a pas d'orgueilleux chrétien, il n'y a pas d'orgueilleux païen. Un orgueilleux, c'est un orgueilleux. Il est inclassable pour le Seigneur. La Bible déclare que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Donc, dans une famille où l'orgueil est assis, cette famille voit la main de Dieu se retirer. Dans une église où il y a des orgueilleux, cette église est appelée à se perdre loin de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux simples. Je comprends alors que le plus grand danger dans la vie d'un chrétien, c'est l'orgueil. Le plus grand danger qui peut nous faire perdre, qui surprendra beaucoup de gens, le jour où les gens seront face à face avec Dieu, c'est l'orgueil. Parce que l'orgueil est le père de beaucoup de péchés dans notre vie. Souvent, nous, on a tendance à dire aux autres que tu es orgueilleux, à juger les autres, mais on oublie de regarder dans le miroir. Un orgueilleux, c'est quelqu'un qui cherche à écraser ses frères. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui aime toujours être au-dessus. Il aime toujours être au-dessus de tout le monde. Un orgueilleux cherche toujours à écraser, à ridiculiser, à abaisser, à déconsidérer, à humilier ses frères. Un orgueilleux, c'est quelqu'un qui vient pour blesser les cœurs. Pourquoi? Parce qu'il ne comprend pas les principes de la famille, les principes des liens du sang. Bien-aimé, s'il y a quelque chose que toi et moi on doit combattre, c'est notre orgueil. Il ne faut pas qu'il y ait d'orgueil dans notre cœur. La Bible dit, n'ayez pas une trop haute opinion de vous-même. Cette haute opinion nous détruit. Nous sommes rien, nous sommes poussière. On peut beau chercher à avoir raison devant tout le monde, humilier tout le monde. Un jour, nous serons devant Dieu. C'est ça le plus important. Un orgueilleux est un dangereux pour le Seigneur. C'est pour ça que Dieu résiste aux orgueilleux. On ne parle même pas des péchés qui naissent de l'orgueil. Mais on veut simplement comprendre la première chose. Si tu trouves que dans ton cœur, tu aimes écraser les gens, tu aimes réduire les gens à rien, sache que c'est là le fruit de l'orgueil. Il y a des gens comme ça. Quand tu fais quelque chose, il a toujours quelque chose à redire derrière. Quand tu fais quelque chose, il veut toujours passer pour corriger. Pourquoi? Parce qu'il aime que toutes les fleurs soient pour lui. Quand quelqu'un prêche, il corrige. Quand quelqu'un chante, il corrige. Quand quelqu'un fait dans la maison, il corrige. On a l'impression que c'est lui qui connaît tout. Cette personne, elle est dangereuse. Si tu trouves ces gens de séments dans ton cœur, avoir toujours tendance à corriger, une jalousie monte dans ton cœur quand l'autre est en train de réussir ou l'autre fait quelque chose, c'est très dangereux. C'est là aussi le fruit de l'orgueil. Un orgueilleux, c'est quelqu'un à qui il ne faut pas confier ses problèmes. Pour recevoir des fleurs, pour être repositionné, pour être au centre des choses, il peut être emmené à dire des secrets. Jamais les autres sont belles. Jamais les autres ont des bonnes choses. Il n'y a que lui. Ça, c'est l'orgueil. Si quelqu'un se rend compte que dans son cœur, il a toujours tendance à tout corriger, il a toujours tendance à tout juger, ce sont là les semences de l'orgueil. Et la Bible déclare que Dieu résiste aux orgueilleux. L'orgueilleux, c'est quelqu'un qui aime attirer l'attention sur lui. Il aime attirer l'attention sur lui. C'est toujours dans la même optique. C'est-à-dire qu'on est en train de parler des choses. Lui, il vient, il détourne la chose pour que la chose soit pour lui. L'orgueilleux bâtit sa réputation en montant sur les autres, en montant sur le travail des autres. Quand quelqu'un réussit, l'orgueilleux, il produit la jalousie dans ton cœur. Un prédicateur orgueilleux, quand il a prêché, il ira chez tout le monde pour demander comment c'était ma prédication. Il aime qu'on l'acclame. Et quand tu ne l'acclames pas, tu deviens son ennemi. C'est là où c'est dangereux dans nos églises, quand nous prêchons la parole, de rechercher à ce que les gens nous acclament. Un homme qui m'a éduqué un peu dans la foi m'avait dit, quand tu as prêché la parole, mon fils, et que tu trouves que ce jour-là, la gloire de Dieu était là, ne reste pas là. Va te cacher. Va dans un coin.
prie Dieu et ne reçois pas des gens des acclamations, parce que c'est là où une sémence négative peut être sémée. C'est là où le diable passe pour s'aimer des sémences qui te conduira à la suffisance. À ce moment-là, tu vas commencer à juger tout le monde comme étant inférieur à toi. Oublions que ce n'est que l'espace d'une prédication. Et d'ailleurs, le juge des prédications et des enseignements, c'est Dieu lui-même. Ce ne sont pas des hommes. Les hommes peuvent t'acclamer. Est-ce que Dieu nous acclame? Les gens peuvent nous louer. Les hommes peuvent dire, celui-là, quand il prophétise au centimètre près. Mais est-ce que le Dieu Tout-Puissant est d'accord sur ces choses-là? Ça, c'est très important. Et un orgueilleux, il aime les retours. Un orgueilleux, c'est quelqu'un qui investit seulement quand il est vu. Un enfant qui est humble, c'est quelqu'un qui agit dans l'anonymat. La plus grande de ses œuvres, c'est dans l'anonymat, parce qu'on ne veut pas la gloire des personnes. Dieu, ce qu'il veut, c'est que ce que nous donnons avec notre main gauche, la main droite ne soit pas au courant. Un orgueilleux, c'est quelqu'un qui aime s'entourer des gens qui l'adoubent, qui l'approuvent. Un orgueilleux, au lieu de satisfaire Dieu, il cherche à satisfaire les hommes. Quand je bâtis ma prédication, je bâtis pour que les gens m'acclament. Quand je bâtis mon enseignement, je bâtis pour que les gens me disent que lui, c'est que je suis orgueilleux. L'enseignement de Dieu, c'est la nourriture que Dieu donne à un point bien déterminé pour des personnes bien déterminées qui en ont besoin. Quand je parle de l'orgueilleux, je ne parle pas de quelqu'un qui marche avec des galons. Quelqu'un peut avoir une apparence humble, mais c'est un orgueilleux enraciné. Quand je parle de l'orgueilleux, je parle de l'orgueil du cœur. Quand Dieu mesure les gens, Dieu ne mesure pas les œuvres extérieures. Dieu mesure les œuvres du cœur. Dieu mesurera toujours les œuvres du cœur. N'oubliez pas ce qui s'est passé avec Abraham. Abraham n'a jamais pris le couteau pour couper son enfant. Mais Abraham avait décidé ça dans son cœur. Et c'est dans le cœur d'Abraham que Dieu avait mis sa balance. C'est là où Dieu avait dit que oui, de l'autre côté, il y a le poids du sacrifice. Parce que Dieu mesure les choses qui sont dans le cœur. On peut cacher nos sentiments devant les hommes, mais on ne cachera jamais nos sentiments devant Dieu. Je t'en supplie, j'en supplie le peuple de Dieu, même à moi-même. Dieu peut nous résister jusqu'à la fin. Si nous ne travaillons pas le côté de notre cœur, l'orgueil nous surprendra. Notre orgueil, c'est notre plus grand ennemi.